Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va étudier le carcinome urothélial invasif. Comme son nom l'indique, c'est un carcinome et donc une prolifération tumorale maligne de nature épithéliale. Elle est urothéliale parce qu'elle est aux dépens de l'urothélium. Ceci voudra dire qu'on ne va pas la trouver uniquement au niveau de la vessie, mais aussi au niveau des autres parties de l'appareil urinaire qui sont tapissées par un urothélium, notamment les cavités piélo-calicielles, les uretères, mais aussi l'urètre. Et c'est un processus qui est infiltrant ou bien invasif. Ça veut dire on n'a plus les cellules qui sont cantonnées à la membrane basale, mais on a une infiltration et un passage des cellules tumorales au-delà de cette membrane basale. Et puis, ça veut dire qu'on aura le passage de ces cellules tout d'abord au niveau du chorion, puis après on pourra avoir le passage au niveau du muscle de la vessie qui est le détruseur, et finalement atteindre l'adventice afin de pouvoir atteindre les organes de voisinage. Le pronostic de cette prolifération de ce carcinome urothélial invasif dépend essentiellement du stade de la tumeur. Et on distingue généralement deux catégories. Les tumeurs qui sont limitées au chorion, ça veut dire à l'infiltre, mais elles sont limitées au chorion, qui ont un bon pronostic, et les autres tumeurs qui ont un mauvais pronostic, celles qui ont atteint le muscle ou bien au-delà de ce détruseur. On va voir l'aspect histologique du carcinome urothélial invasif sur une série de 3 lames virtuelles. Donc on commencera tout d'abord par celle-là. Comme on peut le constater, on a une lumière au centre qui correspond à la lumière de notre vessie. Et puis on voit différentes couches. On voit le chorion qui a cette teinte un peu rose pâle tout autour de la lumière. On voit également des faisceaux musculaires lisses qui représentent notre détruseur. Et puis finalement on a la graisse de notre adventice. Au niveau de cette partie proche de la lumière, ça veut dire au niveau du chorion, mais aussi une partie du détruseur, on a cette prolifération, on a cet aspect assez foncé, basophile. C'est là où on va trouver notre prolifération, notre carcinome qui est infiltrant, et cette teinte basophile, elle est secondaire au rapport nucléocytoplasmique qui est élevé. Ça veut dire au niveau des cellules qu'on va observer dans un instant, au fort grossissement, on va noter que les noyaux sont de grande taille, tout d'abord, mais aussi leur cytoplasme présente une teinte un peu violacée. D'où cet aspect assez basophile au faible grossissement. Quand on va passer à un plus fort grossissement, on va noter au contact de la lumière un aspect résiduel de certaines structures qui rappellent fortement l'aspect des axes conjonctivovasculaires de structures papillaires. C'est fort probable, en voyant cet aspect, que la lésion initiale était un carcinome urothélial papillaire de haut grade qui a dégénéré, ça veut dire dont les cellules ont pu passer et traverser la membrane basale pour faire cette infiltration qu'on est en train d'observer au niveau du chorion et aussi au niveau du détruseur, comme on le voit à ce niveau. On note très bien que les cellules tumorales, elles sont ici, au niveau du chorion, et elles sont en train de l'infiltrer, essentiellement sous forme de travées, ça veut dire sous forme d'amas qui sont un peu allongés de cellules. Non pas seulement, mais on note également la présence de structures qui sont arrondies, comme par exemple à ce niveau, qu'on appellera des nids, mais aussi de petits amas de cellules, comme à ce niveau ou bien à ce niveau. Ici, par exemple, on note la présence d'un petit amas qui est fait de 3 cellules. Ici, on voit par contre une infiltration qui est faite d'une seule cellule isolée. Donc on a plusieurs types d'architecture qu'on est en train d'observer. Les cellules elles-mêmes, elles sont dotées d'atypies cytonucléaires qui sont manifestes. On voit très bien un certain pléomorphisme nucléaire, ça veut dire une variation de taille de ces noyaux, avec la taille du gros noyau qui représente au moins 3 fois la taille des petits noyaux. On voit également la présence de nucléoles qui sont proéminents par exemple à ce niveau. La chromatine également, elle est irrégulière avec certains noyaux comme par exemple à ce niveau qui est appelée une chromatine motée ou bien on parle alors d'une chromatine granulaire. On voit également un aspect plutôt arrondi des différents noyaux et si on cherche les mitoses, on va les trouver en abondance comme par exemple au niveau de cette partie-là, on note une autre juste à côté. On voit également des corps apoptotiques qui sont assez abondants. Par exemple ici, si on observe cet amas, on note très bien la présence d'une cavité qui est vide, mais à l'intérieur on a une cellule qui est assez rétractée, c'est une cellule apoptotique, c'est une cellule tumorale tout simplement qui est morte au niveau de cet amas tumoral. Les amas qu'on est en train d'observer, ils sont souvent
entouré d'un espace vide qui est clair et qui représente ce qu'on appelle une fente de rétraction. Et concernant les carcinomes urotélio-invasifs, c'est un élément qui est souvent observé et on pourra l'utiliser également dans les cas où l'infiltration n'est pas très évidente. On va le voir dans un instant aussi sur un autre exemple. On voit ici au niveau de cette couche des faisceaux de muscles lisses qui représentent le muscle qui forme notre détrusor et qui est également infiltré par la même cellule tumorale qu'on a observée au niveau du chorion. J'aimerais attirer l'attention sur la stroma-réaction, ça veut dire la modification que va subir le tissu vésical après l'infiltration. Alors je vous déplace rapidement vers une partie qui est saine, ou du moins qui n'est pas infiltrée, et on va agrandir au niveau de cette partie qui représente notre chorion. Donc on voit très bien des vaisseaux qui sont congestifs, qui sont engorgés de globules rouges, et on voit très bien cet aspect assez lâche du tissu conjonctif qu'on trouve au niveau du chorion. On peut même distinguer certains faisceaux qui sont assez grêles, assez fins de collagène. On va se déplacer maintenant et repartir voir le tissu conjonctif qui entoure notre prolifération. Et regardez maintenant la différence et le remplacement de ce tissu conjonctif lâche par des faisceaux assez épais de collagène. Cette réaction, regardez par exemple ici, c'est plus manifeste, on a des faisceaux qui sont assez épais et ça donne cette teinte assez éosinophile qu'on pourra même détecter au faible grossissement. Regardez ces faisceaux, comment ils sont assez épais à ce niveau ou bien à ce niveau. Cette réaction qui accompagne la tumeur, on va l'appeler une réaction desmoplasique ou bien desmoplastique. C'est une en fait parmi de nombreuses réactions stromales qui peuvent accompagner un carcinome urothélial invasif. Et donc là, en résumé, on a un cas de carcinome urothélial invasif qui s'est développé probablement à partir d'un carcinome papillaire urothélial qui est de haut grade et qui est associé à une réaction qui est desmoplastique. L'infiltration, elle arrive au niveau de la partie superficielle de notre muscle qui est le détrusor, après avoir bien sûr infiltré le chorion à ce niveau. On va passer maintenant à un autre exemple dans lequel l'infiltration est moins importante et c'est un exemple qu'on a déjà utilisé pour la partie du carcinome papillaire urothélial de haut grade. Rappelez-vous qu'on avait discuté ce cas, on avait dit qu'il s'agissait d'une lésion polypoïde au niveau de la vessie. Le malade, par la suite, a bénéficié d'une cystectomie, et puis on a réalisé un prélèvement au niveau de cette pièce de la cystectomie, ça veut dire de la vessie. On a emporté la lésion polypoïde à ce niveau avec la paroi sur laquelle elle reposait. Et puis, en surface de cette formation polypoïde, on avait décrit ces lésions papillaires qui correspondaient à un carcinome urothélial papillaire de haut grade. On pourra faire un petit rappel rapide sur les lésions qu'on avait observées. On avait parlé d'une disparition totale de la polarité des cellules, de nucléomégalie, un aspect qui était plutôt arrondi des noyaux, un pléomorphisme nucléaire avec présence de formes géantes, si on veut dire, de noyaux par endroits, des mitoses qui étaient assez fréquentes, comme par exemple à ce niveau ou bien à ce niveau. On avait également montré la présence de nucléoles qui étaient parfois multiples, et donc tout ça, ça correspondait à une lésion de carcinome papillaire urothélial de haut grade. Et puis après, on a vu également la présence d'une infiltration, et on avait dit que les mêmes cellules qui formaient les papilles dans ce cas de carcinome urothélial de haut grade, c'était elles qui ont pu franchir la membrane basale à ce niveau et puis traverser cette membrane pour arriver au niveau du chorion. Et donc là, on est réellement en face d'une infiltration du chorion de notre vessie par des cellules tumorales carcinomateuses. Ces cellules, elles sont disposées en petits amas, comme par exemple, voilà un exemple d'un amas, un autre amas qui est là, et puis ça forme également des structures en nid, comme par exemple à ce niveau. Les critères ou bien les atypies cytologiques qu'on a observées au niveau de ce foyer infiltrant étaient les mêmes que ce qu'on avait observé au niveau de la partie qui restait cantonnée au-dessus de la lame basale qui est située à ce niveau. Et ces cellules, on avait dit qu'elles étaient entourées d'une réaction. Alors regardez cette fois, c'est pas desmoplastique, on n'a pas l'aspect de faisceaux collagéniques qui sont assez épais, mais on a plutôt des dépôts d'une substance myxoïde qui a cet aspect bleuté qu'on est en train d'observer autour des amas tumoraux
qui sont en train d'infiltrer. Regardez ici, on voit un amas fait uniquement de 2 cellules, un autre qui est ici et qui est fait de 4 cellules, et puis le tout est entouré de ces substances bleutées. On avait dit également qu'il ne fallait pas confondre une réaction mixoïde ou bien des dépôts mixoïdes avec de l'œdème qui lui va paraître sous forme de dépôts qui sont plutôt clairs, ça veut dire un peu blanchâtres. Donc voilà, on voit également que c'est une prolifération qui reste limitée au corian, et donc on voit très bien que les cellules les plus profondes, elles ont à peine traversé la couche musculaire muqueuse. Ceci est la musculaire muqueuse, ces faisceaux grêles qui n'ont rien à voir, bien sûr, avec le détruseur qui reste assez éloigné. On voit le détruseur à ce niveau. Et puis, bien sûr, on avait discuté aussi la possibilité d'une présence physiologique normale de lobules adipeux s'insinuer entre les différents faisceaux musculaires du détruseur. Donc ça, c'est un cas d'un carcinome urothélial invasif qui s'est développé à partir d'un carcinome papillaire urothélial de haut grade qu'on voit en surface et qui reste cantonné au corion. Et donc ça garde un bon pronostic. Passons maintenant au dernier exemple. C'est un cas de résection vésicale transurétrale. Et donc ce qu'on a obtenu au laboratoire, c'était des copeaux de résection. Tous les fragments qu'on est en train d'observer, c'est des copeaux. On voit déjà à ce grossissement que la lésion, elle est essentiellement papillaire. On voit très bien la présence de quelques structures qui rappellent l'aspect de doigts, qui sont coupées, bon, parfois longitudinalement, on peut suivre l'axe de la papille, par exemple, à ce niveau, ou bien aussi de façon transversale avec l'axe qui est au centre et puis l'épithélium tout autour de cet axe. On va agrandir et je vous dis d'emblée qu'il s'agissait d'un cas de carcinome papillaire urothélial qui est de haut grade. On va vérifier ça tout de suite. On voit très bien ici la papille avec son axe qui est à ce niveau, qui fait montrer quelques vaisseaux qui sont congestifs, et puis l'épithélium tout autour. On voit très bien l'absence de polarité. On n'a pas une organisation particulière des cellules qui forment les papilles. On a l'impression que c'est déposé de façon anarchique au niveau de cet épithélium. On voit également un pléomorphisme nucléaire, une différence importante de taille entre des noyaux de petite taille et d'autres de grande taille qui font au moins 3 fois le volume de ces premiers noyaux. On voit également d'emblée des mitoses qui sont assez abondants. On voit 2 qui sont ici, une troisième, quatrième, cinquième, sixième, uniquement au niveau de ce champ. Si on va continuer à se balader, on va tomber sur d'autres figures de mitoses. On a également des anomalies nucléaires à type anomalie de contour des noyaux. Regardez l'irrégularité de ces contours. On a également une chromatine qui est assez irrégulière avec cet aspect granulaire, moté, assez sale de la chromatine. Les nucléoles, ils sont assez bien visibles avec la présence de nucléoles qui sont proéminents et qui sont parfois multiples au niveau d'un seul noyau. Donc tout ça, ce qu'on vient de voir, c'est compatible avec un carcinome papillaire urothélial de haut grade. Première idée à avoir en tête, c'est éliminer une infiltration qui est associée. Donc on voit très bien les cellules qui forment nos papilles et je vous dis que j'ai essayé de repérer l'infiltration à ce niveau. Le seul fragment dans lequel j'ai trouvé une infiltration était celui-là. Donc je vous rappelle que ici, nous sommes toujours au niveau de nos papilles, avec l'épithélium qui est totalement malin, et puis on voit très bien qu'il est bien limité par rapport au corion qui est à ce niveau par une membrane basale. Mais en cherchant bien, on va tomber sur de petits amas qui infiltrent, comme ce qu'on est en train d'observer à ce niveau, des amas qui sont faits d'un petit nombre de cellules. Peut-être ici il y a 7 cellules tumorales, un autre amas qui est fait de 4 cellules au maximum, 2 cellules tumorales à ce niveau qui forment un amas, et on ne doit pas oublier qu'il est possible d'avoir une infiltration par des cellules qui sont isolées, comme par exemple ce qu'on est en train d'observer à ce niveau. À ce niveau, on a un petit amas, et puis si on cherche, on pourra tomber sur d'autres. J'aimerais attirer votre attention sur l'intérêt de regarder et de chercher cette fente de rétraction parce que ça, c'est un signe qui confirme le caractère invasif de cet amas tumoral qu'on est en train d'observer à ce niveau. Et puis la réaction tout autour des amas, elle est de type myxoïde parce qu'on a ces dépôts qui sont bleutés autour des cellules tumorales. Et donc une infiltration minime qu'on pourra ignorer si on passe rapidement sur la lame ou bien si on n'agrandit pas assez, ça veut dire suffisamment sur les différents copeaux. Par exemple, à ce grossissement, je pourrais observer les papilles,
Je vais dire qu'il s'agit d'un carcinome papillaire urothélial de haut grade, mais à ce grossissement, c'est très difficile de repérer les petits amas qui sont en train d'infiltrer. Parce que à ce grossissement, je vois très bien cette bonne limitation entre le chorion qui est ici, à gauche, et l'épithélium malin qui est à droite. Et donc toujours examiner minutieusement les copeaux dans le cadre de carcinome urothélial papillaire de haut grade. Donc voilà, c'était la fin pour les 3 lames virtuelles. Je passe rapidement à la présentation. Donc le carcinome urothélial invasif. Je vous mets en description, comme toujours, les liens pour les lames virtuelles. Le carcinome urothélial invasif, anciennement appelé transitionnel invasif, vu que l'urothélium, on l'appelait avant un épithélium transitionnel. C'est un carcinome qui infiltre et donc dont les cellules ont pu dépasser la membrane basale pour atteindre le chorion et éventuellement des autres couches. Le pronostic qui dépend essentiellement du stade, mauvais pronostic quand on atteint le muscle ou bien au-delà, et un meilleur pronostic si on a une infiltration qui est limitée au chorion. Macroscopiquement, on a un aspect qui est papillaire, polypoïde, nodulaire, solide ou bien ulcéré, la muqueuse de voisinage avec normale ou bien érythémateuse. Ça correspondra bien sûr aux données de la cystoscopie. Sur le plan microscopique, on aura observé des petits nids, des amas et ou des cellules isolées dans le chorion. On parle également d'une micro-infiltration ou bien micro-invasion si on a un seul foyer et dans lequel on va trouver des cellules isolées ou bien de petits amas et surtout la profondeur de l'infiltration ne doit pas dépasser 2 mm. On aura à chercher, comme on l'a vu sur 2 exemples parmi les 3, les fentes de rétraction qui sont souvent présentes autour des cellules tumorales. La réaction stromale, elle est variable. On aura des cas de desmoplasie et sclérose, comme ce qu'on a observé pour le premier cas, des remaniements myxoïdes, comme ce qu'on a observé pour le deuxième cas et le troisième cas, et puis on aura des exemples aussi d'inflammation au niveau du strome. Parfois, on peut avoir un aspect de prolongement en doigt à partir du carcinome in situ vers le chorion. Et parfois, il y a également un phénomène qui a été décrit, c'est le fait d'avoir des cellules qui infiltrent qui ont un cytoplasme plus abondant et plus éosinophile par rapport à la composante in situ. Et ceci est appelé la maturation paradoxale. La plupart des carcinomes invasifs sont de haut grade et donc lorsqu'on va observer les cellules qui infiltrent, on va trouver des anomalies qui sont suggestives d'atypies de haut grade, notamment des atypies nucléaires, la nucléomégalie qui est constante, la chromatine disposée de façon irrégulière et qui est motée, le chevauchement ainsi que les mitoses. Donc on arrive comme ça à la fin de cette vidéo. J'attends toujours des suggestions de votre part concernant des sujets qu'on pourra discuter dans le futur. J'aimerais les trouver sur les commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt.